faut vraiment qu'on rende gloire à Dieu, qu'on donne toute notre reconnaissance à notre Sauveur, à notre Jésus, parce que si nous sommes encore là aujourd'hui, en 2025, pour voir cette nouvelle année, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu nous donne encore son souffle de vie qui nous permet de respirer et de vivre. Donc si nous sommes présents pour cette année 2025, prenons cette bonne décision, la meilleure qu'il soit de prendre en cette année 2025, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. De vivre une nouvelle vie, d'arrêter de faire des bêtises, d'arrêter de faire n'importe quoi, d'arrêter de suivre le mauvais chemin, mais de poursuivre cette année 2025 dans le meilleur chemin que Dieu nous a donné, le chemin de Jésus-Christ, le chemin du Sauveur de la rédemption. Et notre vie, notre qualité de vie sur terre pour cette année 2025, vous allez voir, changera. Vous aurez une vie transformée dans la grâce de Jésus-Christ, le seul qui donne la paix, l'amour, la joie. Toutes ces bonnes résolutions que nous prenons pendant l'année 2025, surtout à chaque nouvelle année, on prend beaucoup de nouvelles résolutions. Mais après, bien sûr, on ne les respecte pas, tout simplement parce que toutes ces résolutions que nous avons à cœur de prendre se trouvent en un seul homme. Un seul, en Jésus-Christ. La joie, en Jésus-Christ. La paix, en Jésus-Christ. L'amour, surtout l'amour, en Jésus-Christ. La prospérité, en Jésus-Christ. La santé, en Jésus-Christ. Le bonheur, en Jésus-Christ. Tout en Jésus-Christ. Les meilleurs vœux, en Jésus-Christ. Celui qui exauce les vœux pour notre bien, pour notre avancée, pour notre destinée, c'est Jésus-Christ. Donc, pour cette nouvelle année, j'aimerais vraiment vous donner cette belle prophétie que Dieu m'a donnée pour 2025. C'est l'année de la réponse. Dieu va répondre. Vous avez sans doute remarqué que cette année 2024, c'était une année bizarre, c'était une année où on avait l'impression que Dieu ne parlait pas. Je ne sais pas si vous étiez dans ce courant-là, mais si vous étiez dans ce courant du mouvement de l'esprit, vous avez sans doute remarqué que Dieu était silencieux pendant cette année 2024. Quoi que vous fassiez, toutes les prières que vous avez faites à Dieu sont restées, pour la plupart d'entre vous, sans réponse. Parce que Dieu était silencieux. C'était l'année du silence. Mais ce silence ne veut pas dire que Dieu n'était pas là. Au contraire, ce silence nous a été donné par Dieu pour une épreuve de foi. Oui, parce que quand Dieu n'est pas à côté de nous, on a l'impression qu'il n'est pas là. Mais il nous a donné cette année 2024 dans le silence pour qu'il puisse voir là où il est. Comment est-ce que ses enfants vivent quand il n'y a pas sa présence? Quand Dieu disparaît, il fait silence. Et si vous avez remarqué que Dieu était dans le silence, c'est que Dieu vous a donné cette épreuve pour qu'aujourd'hui, là où on entre dans cette année 2025, toutes vos réponses seront maintenant accordées. Toutes vos requêtes de prière, si vous êtes dans le mouvement de l'esprit, de la foi de Dieu, par la foi que vous avez eue, et que si surtout vous avez tenu jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour de cette année 2024, vous allez voir toutes vos requêtes de prière s'exaucer. Cette année, vraiment, l'année 2024, c'était une année bizarre, c'était une année où on était en train de dire que est-ce que Dieu existe, qu'il est là, pourquoi on n'entend pas, pourquoi Dieu ne répond pas. Vous avez sans doute remarqué aussi qu'il y avait même les rêves, les visions qui étaient abondantes avant. Pendant cette année 2024, il n'y avait presque pas de rêve, presque pas de vision. Cela ne signifie pas que Dieu n'était pas là. Au contraire, c'était notre épreuve de foi. Il voulait voir notre comportement quand il dit rien, quand il fait silence. Mais ce silence, c'est la réponse de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, Dieu, il a parlé. Ce n'est pas parce que Dieu était silencieux qu'il n'a pas parlé. Au contraire, le silence est un langage de Dieu. Et ce langage de Dieu est accordé à ses enfants qui sont les plus spirituels.
Parce que ce sont les bébés qui demandent, qui réclament tout le temps la présence de leurs parents. Les bébés veulent être en contact, veulent toucher les parents. Mais les chrétiens qui sont vraiment dans le mouvement de l'esprit, qui sont vraiment affermis, qui sont indépendants, qui sont des chrétiens qui se tiennent debout, ces chrétiens-là, pendant cette année 2024, vous avez vu que Dieu était silencieux. Et cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas entendu. Au contraire, vous êtes ceux qui sont debout, qui sont affermis dans la foi et qui tiennent jusqu'au bout. Et tous les enfants de Dieu qui ont tenu jusqu'au bout, qui n'ont pas flanché malgré le silence de Dieu, malgré que Dieu n'a pas répondu, tous ces chrétiens vont voir dans cette nouvelle année 2025 leur requête de prière, leurs vœux exaucés. Et Dieu va le faire, mais en puissance 10. Alors si vous étiez perdu dans la foi, si vous avez abandonné la foi parce que Dieu ne répondait pas, parce qu'il ne parlait pas comme d'habitude, c'est que vous étiez encore comme des enfants. Alors, dans cette année 2025, Dieu veut avoir des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu, des enfants qui ont grandi surtout et qui peuvent se débrouiller tout seuls lorsque Dieu ne se manifeste pas. Et donc, c'est pour ça que pendant cette année 2024, beaucoup d'entre vous étaient vraiment choqués, étaient vraiment surpris de voir que Dieu ne répond pas. Que Dieu ne se manifeste pas. Dieu était dans le silence. On avait l'impression vraiment que Dieu n'était plus avec nous. Je peux vous le dire aussi parce que moi aussi, je l'ai ressenti malgré que je suis le pasteur. J'ai ressenti ce silence. J'ai pas entendu Dieu cette année. Pas comme d'habitude. Il parlait, mais il parlait pas comme d'habitude. Cette année 2024, c'était une année vraiment à perdre la foi en Dieu. Si vous parlez le même langage spirituel que moi, vous me comprenez. Donc là, je ne m'adresse pas à ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, mais à tous ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire. Cette année, Dieu n'a pas parlé comme d'habitude. Et ça annonce vraiment une météo spirituelle qui va changer le cours de l'Église, le cours des chrétiens, des enfants de Dieu. Parce que Dieu, maintenant, va se montrer dans d'autres aspects, il va parler avec d'autres langages que l'Église n'a jamais vu, que l'Église n'a jamais entendu, que l'Église n'était pas encore préparée à voir. Mais Dieu, dans ces temps de 2025, là, pour cette prophétie-là que je vous donne pour cette année 2025, Dieu va faire des choses que vous n'avez jamais vues. Et d'ailleurs, c'est écrit dans la Bible. Il va parler comme il n'a jamais parlé. Il va faire des choses que personne n'a jamais vues. Il va faire des choses nouvelles dans la vie de ceux qui ont tenu bon, qui n'ont pas perdu la foi malgré tous les secousses qu'on a eues cette année 2024. Mais franchement, si vous êtes là, si vous êtes encore vivant aujourd'hui, ce n'est pas la grâce de Dieu. Alors tous ceux qui ont perdu la foi, ce n'est jamais trop tard. Ce n'est pas parce que vous avez perdu la foi que le Saint-Esprit est parti. Non. Il faut ranimer cette flamme, cette foi-là que vous avez perdue. Maintenant, vous savez que Dieu parle par le silence. Alors remettez-vous debout pour cette année 2025 et reprenez votre marche parce que Dieu n'a pas dit que nous allons nous endormir dans la vallée de la mort, mais que nous allons traverser, que nous allons marcher. Et beaucoup d'entre vous, vous avez ressenti que vous étiez en train de marcher et beaucoup même se sont couchés dans la vallée de la mort. Mais dans cette année 2025-là, Dieu vous dit de reprendre votre marche, de vous remettre en route, de vous lever et de poursuivre votre course jusqu'au bout. La foi, ça se perd, ça s'en va, on récupère, des fois on a foi, des fois on n'a plus foi. Mais ce qui compte, c'est que vous êtes toujours enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est toujours en vous. Alors rien n'est perdu, remettez-vous en marche et que pour cette belle année 2025, que Dieu exauce toutes vos prières et que vraiment vous allez changer de dimension spirituelle avec notre Seigneur Jésus, qui n'est pas seulement un homme, mais qui est aussi un esprit, l'Esprit de Dieu aussi, qui vient en nous par le Saint-Esprit. Et cet esprit va se manifester avec puissance dans cette année 2025. Alors je vous souhaite vraiment
le meilleur pour cette année 2025 avec le Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit vous fortifie, vous renforce encore plus qu'avant, surtout pour les temps qui arrivent, et que votre foi ne défaille pas, même si vous n'avez pas compris que Dieu était un Dieu, donc il fait des choses que nous, l'homme, on n'a pas l'habitude de voir, de faire, d'entendre. Mais aujourd'hui, il faut vraiment vous préparer pour cette année 2025 à la manifestation différente de Dieu, qui n'est pas du tout comme ce que vous avez vu, que vous connaissez avant. Alors, je vous souhaite encore une très bonne année 2025. Tous mes meilleurs vœux, que le Saint-Esprit vraiment marche à vos côtés et qu'il devienne vraiment votre ami le plus fidèle, parce que vous en aurez besoin pour cette année, le Saint-Esprit. En vous, sur vous, autour de vous, partout, et que votre famille, grâce à vous, grâce à votre témoignage, grâce à votre vie, votre famille aussi, ceux qui ne sont pas encore à Jésus-Christ, viennent à Jésus-Christ grâce à vous. Donc voilà, bonne année 2025, gloire à Jésus, vive le Saint-Esprit et continuons à marcher avec le Saint-Esprit parce que c'est le meilleur chemin que nous puissions prendre sur cette terre en tant qu'être humain. Le chemin du Christ.